Hello, c'est Christo. Ah ouais, je suis là. Hello, la vieille personne. Comment ça va bien? Hello, Sarah. On va peut-être couper la musique en vrai. Ça me fera vraiment mal aux oreilles. Hop. Tac. Tac. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que vous avez passé des bonnes fêtes? Enfin, surtout un bon Noël, parce que ça va terminer. Est-ce que vous avez passé du coup un bon Noël? Ou des bons Noël? Quand il y en a plusieurs. Moi, ça va. Je pense que j'ai chopé la crève de quelqu'un à Noël, mais je sais pas qui encore. Avec le monsieur, on commence à retomber malade. Mais ça va. À peu près, bon. Moi, franchement, ça a été. J'étais pas trop dans le mood cette année. Mais bon. Et super, j'ai eu la gastro. Oh non, Sarah. J'ai fait la même l'année dernière. Je comprends, je compatis. J'espère que ça va mieux en tout cas. Un Noël tranquille et trop de bouffe. Nickel de mon côté, bah nickel. Trop bien. Oui, repos. Bah là, je vous dis, bah, je suis en vacances officiellement depuis aujourd'hui. Donc, bah, je vais rien glander. Voilà. C'est tout un programme, hein. Le glandage, c'est vraiment quelque chose de compliqué, hein. Moi non plus, je n'étais pas dans le mouvement. Bah ouais, moi j'avais parlé, bah, je suis allée chez la coiffeuse bah, le 26. Et avant d'aller chez ma soeur, justement, pour le dernier Noël. Et au final, je disais à ma coiffeuse, je suis pas dans le mood, moi. Cette année, hier, j'allais mourir aux toilettes, moi aujourd'hui, ça va mieux. Bon, tant mieux. Sinon, il y a le spectacle, hein. Hello Freya. Oui. Ouais, j'ai joué un peu à Zelda cet après-midi. Donc j'ai un petit peu avancé. Là, je fais la quête pour arriver au temple de l'eau. Enfin, faire le sage de l'eau. Yes, moi aussi en vacances. Bon, il a mes enfants. Ah bah ça, oui, ça effectivement. Mais ça fait du bien quand même. On est plusieurs, on n'est pas l'avoir été dire. Ah ouais, ouais, je pense que franchement, même moi, ma coiffeuse, elle me disait aussi, il y a beaucoup de personnes aussi qui... Moi, je suis pas dans le mood. Et je pense que, je sais pas si c'est plus je vieillis ou plus moi, plus ça me fait chier en fait. Enfin, pas fait chier, mais bon, plus je me dis, bon, encore un Noël de plus, quoi. Ou si c'est... Ou si c'est parce que, en fait, cette année, enfin, d'habitude, il y a des décorations dans les rues et tout. Là, il y avait rien. Enfin, moi, dans le coin où je suis, il y a rien. C'est économie d'énergie. Et puis, je sais pas, j'étais pas dans le... T'as fait les cheveux bleus? Non, j'ai pas fait les cheveux bleus. Par contre, j'ai le derrière de... Du coup, je vais montrer le réel. Ouais. Bah, en fait, elle a fait comme... Mais elle a pas rasé cette fois-ci, elle a juste effilé. Parce que d'habitude, je demande à tondre. Comme ça, moi, ça passe... comme ils poussent très vite, mes cheveux, euh, comme ça, bah, je mets au moins 2 mois avant d'y aller, quoi. Mais là, elle a fait un peu plus long. Je pense que je vais devoir y retourner quand même. Voilà. Un peu plus tôt. Mais je suis pas sûre. C'est la crise, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez été gâtés, que vous avez eu des bouquins. Moi, j'en ai eu quelques-uns. J'en ai eu 3. J'en ai eu 3. Et pas des moindres. Surtout un. Surtout un. Quand je l'ai ouvert, j'ai dit à mon frère, oh là là, tu sais pas qui tu viens de rendre heureuse, là. Il n'y a pas que moi. Je vous spoil, je vais vous montrer. De toute façon, je sais même pas si je ferai un book haul. Tada! Donc, bah voilà quoi, je suis en train de lire le 4 en plus. Ok, un livre, tout le monde considère que j'en ai trop. Ah oui, ça c'est pas cool ça. T'as vu ça, Sandrine? Ah, oh, j'ai dit à mon frère, t'as fait des heureuses là. Sache-le. Ouais, c'est chaud quand même. Enfin, moi, perso, bah moi en fait, je leur partage une liste. Mais bon, autant taper dans le mille quoi et t'offrir quelque chose, ouais.
te plaît, quoi. Bah, un bouquin, si t'as envie de bouquin, quoi. Ah, trop bien. C'est cool, ça. C'est vrai? Si moi, des livres, de toute façon, il y a que ça dans ma liste. Bah ouais. Non, mais c'est... Même si j'en demande, bah, c'est dommage, ça, en fait. Moi, je sais que le monsieur, il aime pas prendre dans ma liste d'envie. Dans ma wishlist de Noël. Il aime pas prendre dans cette wishlist parce qu'il dit... bah, il veut trouver toujours le truc le plus original possible, nanana, voilà, voilà. Alors, si vous entendez du bruit, c'est pas grave, c'est juste que je suis en train d'enlever les petits plastiques. J'ai reçu des marque-pages chat de la part de mon papa. Il était tout fier. Et en fait, il y a un petit plastique protecteur devant. Et ça fait un petit chat. Et ouais, comment dire. Mais après, moi, j'aime bien mettre dans ma liste, par exemple, des livres, mais je mets pas que ça. Je mets, j'avais mis une montre là, j'avais mis des Lego, des jeux de société, j'avais mis une paire de chaussures, enfin des conneries comme ça, quoi, pour les personnes qui veulent pas m'acheter que ça. Une pochette de protection pour ma Kindle. Donc, d'ailleurs, qui m'a été offerte en double cette année. C'est parti en cacahuète cette liste. Mais ouais. Ah ouais, Monsieur Poulpe, il part toujours en sucette. Hein. Il a quand même pris un truc de ma liste cette année, c'était le Lego de la vague de Kusai. Mais sinon, après, ouais, moi j'essaye de varier, mais voilà, enfin, s'ils me disent, tu veux quoi, je dis des livres, me cassez pas la tête. Un livre. On n'a jamais mieux servi que personne, bah, ça c'est vrai. Enfin bref, donc voilà quoi. Bon, bah, en tout cas, ça va quand même craquer au mois de janvier. Avouons-le. On n'est pas compliqué, nous on veut juste que les gens suivent notre liste. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Bah là, moi je me suis pris 2 livres, dans un livre et 2 mangas. Et je me suis dit, bah t'en as pas eu assez? Je dis, bah non. 3 c'est pas assez. Niveau original, j'ai quand même offert du parfum après un Covid. Bah oui, moi tu le sens pas. Mais moi je le sens, c'est le principal. Ah ouais, on en a jamais assez. Exactement. Non, ça va. Il a été gâté comme Jaja. Il a eu plein de mangas pour continuer ses sagas. Il y a eu des BD, il y a eu des Blu-ray. Je sais même plus ce qu'il a eu d'autre. Il a eu un jeu Harry Potter, au final, c'est pour moi. Un genre de Trivial Poursuite Harry Potter. Alors, ça, c'est pour Bibi. Ah, bah, ça nous fait plaisir aussi, Maïté. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Moi aussi, ça me fait plaisir. Tout de suite, la folie des grandeurs. Hein. Vous voyez, le gars, il reçoit quand même des mangas et il se dit, bon, pour les lire maintenant, il me faut un canapé. On n'est pas dans l'excès. Bref, du coup, petit planning de ce soir. Alors Charlène, je vais proposer à Charlène en fait de faire le live vendredi pour les sorties. Et en fait, mon planning, je me suis dit, mais t'es con, Fanny, t'as déjà fait ton planning. Tout va être chamboulé, mais bon, c'est pas grave. Et, et, et du coup, Charlène, elle me dit, ouais, bah, je pourrais pas trop rester trop longtemps devant l'écran à cause de mon opération. Je dis, bon, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais. On fera ça au mois de février. Là, pour le mois de janvier, bah, moi, je vais faire une sélection. Enfin, une sélection. Vous allez voir, c'est même plus une sélection, c'est limite toutes les pages de Booknote qui sont ouvertes. Et puis, bah, on fera en février, comme d'habitude, quand ça ira mieux.
Et au final, du coup, bah, j'étais pas sûre, en fait, certaine de ce qu'on allait faire ce soir. Et je m'étais dit, bon, bah, peut-être soit bah, de la lecture, ou soit, en fait, j'ai encore des Lego à monter. J'ai encore eu un Lego. J'en peux. Mon frère m'a offert, il m'a trop fait rire. Il m'a offert ça, du coup, avec mon Kate Daniels. Donc, c'est un des blasons en Lego là, de Harry Potter. Et puis, donc, il m'a pris Serpentard. Puis, je dis, bah, pourquoi t'as pris les méchants? Il dit, bah, parce qu'il y avait que ceux-là. Il m'a trop fait rire. Je suis bon, ok. Bon, il connaissait pas ma maison. Mais c'est trop bien parce que Serpentard, c'est bien aussi. Donc, bon, ça roule aussi. Mais il m'a trop fait rire. Bref, et donc du coup, bah, je me suis dit, plutôt que de faire live fourre-tout, même si j'ai des Lego à monter, hein, j'en ai plein, c'est pas possible, je me suis dit, bah, on va faire les sorties ce soir. Comme ça, c'est fait. Comme ça, après-demain, on se fait un petit live lecture de manga, BD, graphique et tout, et autres. Si vous voulez même lire des romans, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, j'ai une pile à lire de manga et même des webtoons. J'en ai un, deux, enfin bref, qui explosent. Donc voilà. Donc je m'étais dit, on fait ça. On avait parlé avec la vieille personne la dernière fois, je me semble, un live. Et comme ça, dimanche à 16h, cette fois-ci, comme d'habitude en fait, tous les dimanches, on se fait les piles à lire, le bilan 2023 et les piles à lire. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Trop hypé. De voir ma pile à lire et votre pile à lire, ça va être le feu. Bref, et ouais, du coup, les futurs craquages. Que je partage mon écran. Là, on voit, oui. Alors, j'espère que vous avez mis aussi des choses de côté. N'hésitez pas à les partager. Hein. En vrai, moi, j'ai mis des choses que je connais, que j'ai vu passer, ou qui peuvent potentiellement intéresser, qui m'intéressent pas forcément des fois, mais qui peuvent potentiellement intéresser des personnes. Mais il y a des choses qui peuvent être passées à la trappe, hein, tout simplement. Donc, ou sinon, il y a des choses qui ne sont pas dispo sur Booknode. J'ai fait que Booknode. Hein. Je me suis pas cassé la tête. Hein. Voilà. Le premier du coup que j'avais mis de côté, c'était j'ai vu que Bookmark ressortait des intégrales de certaines sagas. Donc là on a la saga Zamira Wilson de Shannon Mayer qui sort en intégrale. Balance, j'ai mon anniv en janvier, alors je dois remplir ma liste de cadeaux. Moi aussi. 11 pour janvier, la vache. Moi en vrai, y a rien, il y en a qui me tentent. Mais on en reparlera après, mais j'ai pas forcément envie de les acheter. Je sais pas comment expliquer ça. Donc celui-ci sort le 1er janvier. Alors je sais pas si ça sort en e-book. Ah, tu vas pas tout acheter, très bien. Bah je suis là, je ne sais pas. Je pense qu'il va être en papier. Hein. Ah oui, donc tu vas faire un sondage. Je ne sais pas, j'avoue. Mais cette saga me tente pas mal quand il sortait à part un. Bon, moi, l'intégrale, j'aime pas trop les tomes intégrales parce que ça te force à tout lire d'un coup, donc c'est chiant. Et ça sort qu'en numérique? Ok. Ah, je pensais que c'était... Parce que j'en ai déjà vu en papier. À moins que ça sort le mois prochain en papier. À voir. Ah, ok, d'accord. Moi, j'en ai déjà vu en papier, en vrai. Hein. Ouais, bon. Ah, ok, ok. Donc voilà, cette saga me tente pas mal. Je sais pas si quelqu'un l'a lu. Mais ouais, elle me tentait pas mal déjà quand on en parlait quand ça sortait. Ok. Ah, bon. Mais je pense que je vais essayer de me la trouver en occasion ou quoi. Hmm. Parce que le thème, c'est quoi déjà? Sorcière, je crois. Humour, amitié, magie, sorcière, quête, dragon. Ça peut être pas mal.
C'est 10 tomes. Ah. Ok. Ah. 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 Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ah, je comprends. Je comprends. Il y a beaucoup de sagas en 10 tomes, hein, quand même. Après, j'avais mis de côté un autre, justement. Celle-ci. Walterwald, pardon. L'intégrale, du coup, tome 1 à 4. Et là, on est sur quoi comme thème? Dragon, fantaisie urbaine, aventure, fantastique. Nanana, sur 4 tomes à dévorer tout de suite entre un dragon qui veut faire de moi sa marionnette, un agent du gouvernement qui me recherche et un boss à sauver. Et ma boss à sauver, pardon. J'ai peur, j'ai beau être une tueuse à gages expérimentée, je suis quand même dans le pétrin. Ah, bon. C'était nul ou c'est l'écriture qui était pas ouf? Ou c'était un peu le foutoir? Parce que c'est vrai que ça a l'air... malgré ma popularité, nanana, j'ai toujours réussi à m'en sortir avec un aplomb grâce à mon sang de demi-elfe, une épée... Ouais, ça ressemble un peu à Kate Daniels, non? Une épée, nanana, un tigre, gna gna gna, ouais. Ah, c'est un peu mélange de zombies, ogre, vampire, demi-elfe, dragon. Pff, on a tout voulu mettre là, puis on a chèque. Ouais, ok. Bon, bah j'avais mis celle-ci de côté alors. Ah, c'est rare ça, en vrai. C'est sympa. Rien à voir avec Kate. Je sais, je vais plus rien comparer avec Kate parce que je sais que ça va te défriser, Sandrine. D'ailleurs, petit aparté, je suis arrivée au chapitre 19 du tome 4. Enfin! Je dis rien de plus. Les personnes qui l'ont lu vont comprendre. Le petit suivant que j'avais mis de côté aussi, c'est encore... Celle-ci, on l'avait avec Charlène dans les profondeurs du bayou. C'est elle qui aimait bien. Ouais. Ouais, et encore, on en reparlera. On en reparlera à l'update lecture. Et encore, je sais même pas comment je vais faire pour vous en parler sans spoil les personnes qui l'ont pas lu. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui les ont lus là. Mais que moi, je arrive toujours au dernier moment, au dernier instant, après la guerre. Mais on en reparlera à l'update parce que j'ai un petit sentiment d'inachevé. Je sais pas comment expliquer ça, mais je vous raconterai pourquoi. Du coup, ouais, ça, on en avait parlé avec Charlène, elle les avait mis de côté à chaque fois. Parce que en fait, elle trouvait ça cool. Moi, j'avais pas trop kiffé le côté bayou, etc. C'était pas un peu de mal, moi, avec cette partie-là des États-Unis, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a l'intégrale qui sort. Ah, plus ça va, plus vous me tentez, car j'en ai lu au cas. Désolée, Sandrine. Sandrine. Ah oui, je m'en doutais. J'ai pas vu la réponse. Faut que tu t'en fasses un par mois, c'est Christo, au pire. Tu vois, il y en a 10, bah 11 là avec le 5.5. Un par mois. Moi, t'as vu, j'ai craqué hein, sous la pression. Hein. Ah non, Kate Daniels. En vrai, je trouve que un par mois, ça peut être cool. Parce que, enfin, moi, je pense que je fais pas un par mois. Non, je fais pas un par mois. Mais j'aurais pu. Mais en vrai, ça peut être cool parce que je trouve que ça fait trop du bien de replonger dans l'univers à chaque fois. Ah ouais? Ouais, trop bien.
Ah, moi, il m'en reste du coup 6 là. Peut-être que je ferai les 6 derniers mois de l'année. Mais ça fait trop du bien de replonger dans l'univers, moi j'aime bien. Bah les spin-offs, c'est quoi déjà? Parce que je me souvienne. Parce qu'il faut lire... Là, il y a le 5.5 qui sort en janvier, d'ailleurs je l'ai mis de côté. Ouais, 6, 7, 8... Les spin-offs... Maintenant 5.5 et 9.5. Mais après, il y a des nouvelles entre les tomes. Ouais, mais elles sont pas éditées chez Bookmark, celles-ci. Ah si, attends. 7, 8, 9... Ah, de fer et de magie, ok, c'est le tome 9.5. Ok, c'est en anglais. Mais pourquoi, en fait, sur Livre Addict, ils mettent... Ah, on va avoir l'histoire d'Hugues, je m'en doutais. Toutes les connexions se font dans ma tête. Hein. Mais pourquoi... Bah, attendez, je vais voir si je peux vous partager. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Sur Livre Addict, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, 9. Le tome 10, du coup, c'est le tome 1 là, de Faire de magie avec Hugues, du coup. 11, donc c'est le tome 10. Et là, 14, je sais pas pourquoi, il y a Aurélia, du coup. Il faut le lire avant le 10, ok. Non, bah je vais suivre du coup cette timeline-là sur Livre Addict, moi alors. Ok. Et sachant que là, du coup, on a le 5.5 qui va arriver prochainement. Ouais, je veux pas me spoil parce que Aurélia, ça me dit quelque chose. Et je veux pas me spoil. Bon, bref, je vais fermer cette page parce que j'ai pas envie de voir les autres tomes, les autres résumés. Tu vois ce que... Donc voilà, pour en revenir un petit peu aux sorties, pareil, il y a celui-ci qui sort en intégrale. Ensuite, j'ai mis de côté... celui-ci, c'est juste pour info, pour les personnes qui ont lu les tomes précédents. Ça sort le 3 janvier en papier, du coup, chez Teen Spirit, donc c'est chez Bookmark. La grande librairie, le tome 4 de Fumée et de Fer. C'est juste les couvertures, je les trouve trop jolies. Donc voilà quoi. Mais ça a l'air d'une longue saga. Longue. Il y a 5 tomes. Ah, peut-être. Oh, petit chat. Mais bon, donc voilà. J'avais mis de côté 3 janvier pour ce tome 4. Moi, je me souviens, j'avais lu Vampire City de cet auteur à l'époque. Et j'avais lu aussi une autre saga, celle-ci. Mais j'avais lu que le tome 1 parce qu'en fait, je trouvais pas les autres tomes. Mince. C'était Vente de Discord. Je sais plus, le tome 1, c'était Vague de chaleur, je crois. C'était ces tomes-là. C'était sorti, je sais même plus quelle maison d'édition. Et là, c'était de l'Urban Fantasy. Ah, La Maîtresse du Vent, c'est celle-là. J'ai bien aimé. Celui-ci, je crois on avait déjà vu sur Insta, mais je savais pas que c'était janvier. Je me souvenais plus. Celle qui devint le soleil, du coup, le tome 2, celui qui noya le monde, il sort le 3 janvier. Et la version reliée est très jolie comme la version reliée du tome 1. Je sais pas qui a lu le tome 1 et qui va craquer. Moi, je sais que je l'ai commencé, mais je l'ai jamais terminé. Même s'ils sont beaux. Je me souviens à l'époque du tome 1, tout le Bookstagame avait craqué parce que c'était le premier relié avec du jaspage magnifique, blablabli, blablabla. Et en fait, c'était quand c'est de la pure high fantasy, en plus historique, chinoise. Voilà.
Bah, t'as bien fait. En audio, il passe bien, c'est vrai, mais moi, j'ai eu du mal quand même. C'est assez costaud. Non, mais je comprends. En fait, je comprends pas. C'est adulte déjà, même si c'est des personnages assez jeunes dans celui-ci. Et ouais, c'est de la fantaisie historique chinoise, avec tous les noms chinois et tout. Franchement, c'était compliqué à retenir et tout. Oh là là, tout de suite. C'est un peu réducteur ça, la vieille personne, hein. Ensuite, ça j'ai mis pour les personnes qui ont lu le tome 1. Moi, je vais pas lire le tome 1. À moins que, peut-être, si un jour ça sort en poche. Mais donc, du coup, Saison, la saga de Morgane Moncomble. Le tome 2 qui sort le 3 janvier aussi. Donc, Un hiver pour te résister. Kiki va craquer. Il fait partie des 11, je parie, Sandrine. Bah, après, c'est pas grave, hein. Si vous avez aimé le tome 1, c'est top. Je vais résister. C'est vrai, c'est pas bête. Mais comment dire? À voir. Peut-être en poche, moi je craquerais peut-être. Et encore. Parce que je pense que ça peut être intéressant vu comment vu le succès qu'il a, mais j'ai peur que ce soit trop comment dire? Trop du fan service. Ah, ouais, bon. Oh, celui-là, ouais. Ah, c'est la mode là, le patinage. Dans les romances, c'est la mode. C'est fou, hein. C'est fou. J'étais mitigée pour le premier tome. On verra sur celui-ci. Bah oui. Et moi j'adore le patinage, donc bon. Ah oui, bah ça, si t'aimes bien. Mais c'est une mode là qui est passée. C'est un peu. L'année dernière c'était Hadès et Perséphone. Cette année c'est ça, quoi, tu vois. Est-ce que les tomes ils se regroupent? Les personnages on les voit dans les autres tomes ou pas? C'est une question que je me posais. Il y a pas l'air, mais bon. C'est un groupe de 4 copines. Ok, bah voilà, ok. Ok. Ok, ok. Bon, bah c'est intéressant. À voir. Ok, ok. Le petit suivant que j'avais mis de côté, c'était quoi? Ah, celui-ci. Moi, perso, je vais pas craquer, mais les mémoires Ah, la mémoire des cendres, pardon. Alors, je suis désolée, je suis fatiguée, hein. Je le dis. C'est pour ça que je parle bizarre. Enfin, que je dis la moitié de mes mots. Les garçons perdus, le tome 1, donc ça sort le 3 janvier chez Korrigan. Et je crois qu'il sort en relié aussi. Mais ça n'a pas l'air... C'est le retour des vampires, quoi. Ah, ok, d'accord.
Ouais. Dans le village où il est né, Jack n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction, suscitant moquerie et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres, où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds. Moi, ça fait un peu penser. Enfin, j'aime pas du tout cette époque-là, en fait. En plus, à Londres. Enfin, ça fait trop historique pour moi. Jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoir, une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble. Et les secrets qu'il dissimule pourraient tout me remettre en question. On dirait un peu un... On dirait... Enfin, je suis désolée, même en plus, là... On dirait un prince captif, mais version londonien... Enfin, londonienne, pardon. Dans les bas-fonds de Londres. Il doit faire ça, sinon il peut pas survivre. Ça fait vraiment penser à ça. Sans le côté maltraitance, je pense. Hein. Ah oui, effectivement. Ça l'a pas fini d'écrire le tome 2 et que tu dois attendre un... Ouais. C'est un gros risque, hein. Effectivement. Oh là. Ouais, je sais pas. Pas sûr, hein. À voir, quoi. On verra. Ce que j'aime bien, parce qu'en fait, dans le résumé, il y a un peu... Alors moi, les résumés de Korrigan, maintenant, je m'en méfie comme la peste. Hein. On se souviendra de celui de Frost. Hein. Je crois que j'ai été trauma. Mais j'aime bien, parce que dans le résumé, on dit, il y a un vampire, et puis en fait, après, il y a un prince. Ok, et sinon, c'est quoi, alors c'est quoi? Est-ce que le prince est un vampire, ou pas? On se pose encore la question, quoi. Enfin bref. Le suivant que j'avais mis de côté, celui-ci. Celui-ci, je pense que je vais le prendre, mais perso, je vais le prendre en relié et pas en broché. En broché et pas en relié. J'arrive plus. Il sort le 3 janvier parce que je me dis, bon... Voilà, quoi, hein. J'en ai marre de payer très cher mes livres. J'en ai marre. Révolution. Non, mais en vrai, je me dis, est-ce que ça a un intérêt de le prendre en relié? Savoir que, bon... Ah non, c'est pas vrai, je savais pas. Merci Sarah pour l'info. Il sort pas en relié. En brochet, pardon. Donc on doit larguer combien? 25 balles. Ah mais c'est sympa ça. Bah je vais faire comme toi Sandrine alors, je vais attendre. Franchement c'est abusé. Parce que du coup comme ça le prix de lancement est plus cher et... Oh ça me dégoûte. Ah ça me saoule. Ça peut nous prendre pour des cons hein. Moi j'y vais pas trop doux. Bah justement ça change. Des bas-fonds. Là tu seras dans les profondeurs de l'océan. Ah non mais je suis deg. Franchement c'est abusé quand même comment dire, cette façon de vendre, quoi. Ah! Oui, non, mais c'est une phobie que je comprends parfaitement. Moi, tu ne pourras pas lire un livre sur les araignées. Ouais, ouais, c'est nul. Ah, je suis deg. Bon, bah, ça fera un de moins dans ma liste, hein. Ah, mais donc, du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait chier quand même. Ça fait chier quand même. Ah, bah, faut pas que tu lises, du coup, Le Pont des Tempêtes, alors, la vieille personne. Parce que Lara, en plus, elle est phobique aussi, elle sait pas nager, et elle a le mal de mer.
La femme parfaite pour se marier avec un mec qui vit qui vit sur des îles et sur des pirogues. Ouais, bon bah voilà quoi, super. Dans l'histoire de ma vie, mais j'ai pas rencontré de roi sexy sur les pirogues. Ah bah ça, si ça, s'il en avait, s'il y en avait, ça se saurait. Hein. Le suivant du coup, c'est une sortie poche du coup. Moi je vais arrêter d'acheter. Hein, mais je vais attendre que ça sorte en poche. À chaque fois je dis ça, mais bah, l'Empire du Vampire, que j'ai toujours pas lu, il sort en poche du coup chez J'ai lu. Donc il sera 8 balles, 9 balles. Au lieu de 25 ou 30 balles là, avec du papier de Bible en plus. Donc je le regrette tellement. Donc il sort le 3 janvier aussi celui-ci. Il y a beaucoup de choses qui sortent quand même début d'année. Hein. Enfin la semaine pro quoi. Maintenant moi non plus. Il est encore là. J'en connais une qui va râler, j'ai même pas encore fini Nevernight. 10 balles, bon ça va encore 10 balles. Bah t'as bien fait si Christo. Je devrais faire... Moi j'arrête. Moi j'arrête. Faut que j'arrête avec tout ça. Hein. Je pense que c'est les bonnes résolutions de 2024. Achetez moins. Achetez moins, achetez bien. Ou achetez moins, achetez intelligent. Je sais pas comment... Faut qu'on se trouve un slogan. C'est réfléchir et lire plus. Ouais, bah ça, lire plus... Moi, je suis pas sûre d'avoir... Moi, lire, en vrai, le volume de lecture, ça, je m'en fous. Bah, merci, Anya. On voit que tu crois en moi. Ah si, il y a un salon. On devait faire un salon sur le Discord. Eh ben, on va le faire. Je vais le faire après. On commence à me connaître. Mais tu sais que je me calme hein, quand même. Hein. Non, en vrai, j'ai acheté moins quand même cette année hein, par rapport à N-1. Bah oui, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est Christo. Du coup, oh, toi, bah, c'est toi qui me les achètes principalement des fois. Donc tu peux parler, c'est de ta faute en fait, tout ça. Moi, j'étais sage cette année en vrai. Franchement. Là, par exemple, au mois de décembre, j'ai rien acheté. Bah si, je viens d'acheter un livre de manga. Mais sinon, après, c'est des cadeaux de Noël. Bah, moi, je suis fière de moi. Bon, après, je peux très bien craquer pour un truc. Ouais, non, mais. Seulement quoi? Ah non, pas un de moi, en vrai. Non, non. Ah, félicitations, Sandrine! Après, lire plus, ça, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, en soi, non, mais c'est que. Moi, je me mets pas de rythme, je veux pas me forcer à lire quand je dois lire parce qu'il faut absolument lire. Non, 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 non. La lecture, c'est trop précieux dans mon quotidien pour me vider la tête après le boulot, etc. pour que je me mette une pression là-dessus. Oui, pour le second, lire plus, ça classe. Ça claque, ça c'est clair. Non, mais on va faire un petit channel, un petit salon, pas de channel, sur le Discord là. Puis-je craquer ou pas? Je craque ou je ne craque pas? Le petit suivant que j'avais mis de côté, du coup, celui-ci. Bon, en fait, je vais pouvoir vous montrer en fait ce que j'ai eu à Noël en vrai, hein, parce que. Donc, du coup, c'est La Reine des Gargouilles, le tome 1, Capturer la couronne de Jennifer Estep.
donc dans la collection Lost Kingdom de chez Bookmark. C'est la même auteure de la saga Tuer la reine, enfin une couronne d'épines. Et du coup, ma petite sœur m'a offert le tome 3 à Noël hier. Voilà. Donc en même temps, je vous fais mon haul du mois de décembre là. J'ai le tome 2 à lire, hein, forcément, mais j'avais mis le tome 3 dans ma wishlist. Comme ça, bah, je pourrais la terminer. Et voilà. Donc, et celle-ci, bah, du coup, je l'achèterai. En temps et en heure. Hein, en temps et en heure. Il y aura souvent je craque, on le sait tous. Ouais, mais bon. On verra bien. Écoute, vaut mieux ça qu'autre chose. Hein. Je préfère m'acheter des livres que des paquets de clopes. Voilà. Parce que le livre, je le fume pas. Je le fume, mais pas de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement aussi, c'est moins dangereux pour la santé. Donc du coup là, on est sur, je pense qu'on est sur la, ouais, on est sur l'histoire de Gemma, donc qu'on découvre dans la saga d'avant, et donc c'est avant, il me semble. Donc ça peut être cool, ça va être cool. La Reine des Gargouilles, ça peut être trop bien. Ah toi aussi. Moi je vais pas la donc c'est moins cher. Ah bah ça. Oui, ça dépend quel bouquin, ça c'est sûr. Donc voilà, cette saga, enfin, j'ai trop adoré le tome 1, donc j'ai hâte de continuer et de voir la suite. Et je pense que l'année prochaine, je la termine. Et puis comme ça, celui-ci, il sera acheté en temps et en heure. Et sinon, pour info, bah, si vous voulez craquer, il sort le 3 janvier. Ensuite, j'ai mis celui-ci de côté. Parce que, bon, je sais pas s'il vous tente, je vais vous le résumer après. On est sur, du coup, un destin de rage et de flamme de Kay Tucker chez Harlequin dans la collection, enfin EH, pardon, mais c'est Harlequin, hein, collection Romantasy. Il sort le 3 janvier aussi. Kay Tucker, c'est une auteure de romance. Et du coup, elle s'est mise à la Romantasy. Perso, je l'achèterai pas. Il sort le 3 janvier, hein, donc on a le temps. Mais ouais. Mais par contre, moi, j'achèterai pas en grand format parce que la police d'écriture dans les Harlequins, elle est pas ouf. Enfin, dans les H, j'aime pas. Donc ça fait... J'aime pas. C'est un petit caprice. Et donc je pense qu'il sortira en poche de toute façon, à un moment ou à un autre. Donc bon, et je voulais le résumer, ça a pas l'air non plus... On est sur comment croire en l'amour lorsque le destin a déjà tissé sa toile. Pour survivre, Romeria a toujours été prête à tout, jusqu'à devenir la voleuse la plus réputée de New York. Alors, lorsqu'on lui pose un ultimatum, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter de dérober une pierre mystérieuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en débutant cette mission, elle serait propulsée dans un autre monde et réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Xander. Cet homme la déteste de tout son être et a raison. Dans cet univers, Romeria est accusée d'avoir tué les parents de Xander et mis son règne en péril, alors même qu'il devait se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance, si, même si cela signifie devoir prétendre qu'il s'aime passionnément. Un jeu dangereux pour la voleuse qui ne doit pas baisser sa garde, car que se passera-t-il si son cœur ne veut plus seulement battre pour survivre, mais pour aimer? Moi j'aime bien l'autrice, donc je l'ai noté, mais je pense l'acheter en occasion. Ouais, bah t'as raison Sandrine, parce que en fait, moi c'est la police d'écriture qu'il y a dans les machins là. Dans les collections H, je suis pas fan. Un isekai. Attends, que je me souvienne de ce que c'est déjà un isekai. C'est. Attends. C'est. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, sans doute, ouais. Bah ouais. Je pense qu'elle sait pas. Effectivement, elle sait pas. Elle a dû se dire, bah tiens, je vais prendre un petit peu de dose de ça, un petit peu de ça. Ouais, c'est. Ouais. Un peu comme sur Dart Online, du coup.
Ouais. En vrai, à voir, quoi. À voir. Moi, j'attends les avis. Je pense qu'il faut pas le voir comme un truc hyper hypant. Oh, qu'est-ce que vous faites là, vous? Non, non, non. Hein. Ça, t'as décidé de revenir. Attendez. Ouais, le retour. Ne marche pas sur ma boîte de Lego. Pousse tes patounes. Merci. Voilà. Voilà. Attendez, je sauve mes trucs. Je suis obligée de... Mais en fait, j'ai ma petite barquette de fruits, là. Il va vouloir... Tu touches pas mes fruits, hein. Ah non, il y a un... Alors en fait, bah, je vais vous le montrer. Il y a le dernier livre que j'ai eu à Noël de la part de mon papa et de ma belle-mère. Et Bus est en train de le sniffer comme jamais. Mais je pense que c'est parce qu'en fait mon père a 2 chats. Et donc... Laisse le livre. Le voilà, le livre que j'ai eu de la part de mon papa. Tu te pousses, s'il te plaît? Merci. Ah non, il est en train de le sniffer comme jamais. Qui essaye de faire pas. Oui, qui essaye. Ouais, le contrôle, ouais. J'ai un... Ouais, je vous dirai. Ouais, il est super beau. Et bah, je sais pas, j'avais mis dans ma wishlist, je me t'ai dit pourquoi pas, allez, allons-y. Et mon père, il a craqué, il dit, oh, bah, il était beau, donc je te l'ai pris. Ok, merci papa. Oh là, le voilà, il a atterri sur mon bureau. Cet émeu n'est pas... Ouais, moi j'en ai eu un pour l'instant de cet émeu, j'étais pas forcément très enjaillée, on va dire. Mais on en reparlera parce que je vais le lire quand même assez rapidement. Parce que le tome 2, je suppose ils ont des orties aux fesses chez Corrigan. Donc je suppose que le tome 2 va sortir rapidement aussi. Donc bon. Qu'est-ce que tu fais là? Il est monté sur mon bureau, mon écran il a fait ch'toum. Ah. Bon, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui le lit avant moi, n'hésitez pas après à mettre un petit avis sur le Discord. Oh, la boîte de Lego, elle fait des bruits, il y a des Lego qui sont tombés. Si tu restes là, ça me va, Ebus. Ouais, bon, il va rester là. Le petit suivant, du coup. Celui-ci. Bah, il sort le 4 janvier, donc la semaine pro. Que dire, à part que j'ai pas encore lu le tome 1 moi perso. Donc je sais pas si je vais kiffer au point d'acheter le tome 2 en relié. Ah, moi non plus, j'ai pas encore lu. Sandrine, tu l'as lu toi, dernièrement? Toi, il t'a tiré pas le tome 1, ouais. Bah moi, il m'a tiré. Mais parce que j'ai vu des bons avis en VO, etc. Mais bon, ça va trop vite. Ça va trop vite. On est sur le feu, là. Tout va trop vite. Donc bah à voir quoi. C'est une duologie. Ah non, il y a un tome 3, sérieux? C'est une blague. Je pensais qu'il n'y avait pas de tome 3. Oh non. Ambiance très gothique, ça se lit vite. Moi non plus, je savais pas, je viens de découvrir qu'il y avait un tome 3. Ouais, mais moi ça me fait penser un peu à Forgery of Roses là. Un truc du genre. C'était pas. Ça m'avait pas forcément.
Ah bon? Moi, je l'aime bien. Hop. Non, ça va, je trouve. Ah, c'était un spin-off. Bon, bah, ça va alors. Oh, si c'est un spin-off, ça va. Pas besoin de le lire. Comment se dédouaner Bon, qu'est-ce que tu fais? Alors, attendez, hein, parce que je dois gérer le poilu. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu ne manges pas mon marque-page. Laisse mon marque-page. Et bus. Stop. Ah ouais, non, mais là, il est chiant. Tu veux faire quoi? Allez, viens. Tu veux descendre là, comme ça? Ok, bon. Nickel. J'allais lui faire de la place et lui faire un tapis rouge, mais... Nickel. Qu'il aille chez monsieur. Bref, le petit suivant. J'avais mis ça de côté. Qu'est-ce qu'on a parlé dernièrement? Vampire et damnation. Le 5 janvier chez Alter Real et... je crois que c'est de l'urban fantasy, hein, mais version... Ouais, c'est ça, avec des vampires. Les vampires, c'est le retour, hein. Tout le monde le sait, les vampires se sont éteints après la Révolution française. Ah non. Alors, comment expliquer ce qui m'est arrivé quand j'avais 13 ans? On a essayé de m'enlever à la sortie de l'école et un homme est intervenu pour me sauver de ses griffes avant de s'évaporer. C'était un vampire, j'en suis sûre. Mais personne n'a voulu me croire, même pas ma mère. Alors, pour obtenir des réponses, je suis devenue étudiante en vampirologie. Je n'ai rien trouvé jusqu'à aujourd'hui. J'ai ouvert un foutu sarcophage et j'ai réveillé son occupant qui aurait dû rester endormi pour l'éternité. En prime, le dit occupant me demande mon aide pour apprendre à vivre dans ce monde dont il ignore tout. Me voilà affublée d'un vampire terriblement séduisant et très énervant. Je croyais avoir enfin les réponses à mes questions, mais je me trompais. Un urban fantasy mordant qui bouscule les codes. Vous pensiez avoir tout lu sur les vampires, vous aviez tort. Tintin. Effectivement, c'est des pinceaux, je crois que c'est des trucs d'archéologie. Ouais, c'est un pinceau. Oula. Ça fait un petit personnage de jeu vidéo. Ok. Why not, quoi. Alors ça, je sais pas du tout, je me souviens plus du tout. Ouais, c'est vrai aussi. Je ne sais pas du tout, en vrai, si on pourra le trouver en librairie. J'en avais jamais vu. Et c'est vrai que, en fait, cette maison d'édition, bah, ils ont pas décollé comme... Ah, ok. Bon, bah ça arrive en librairie, du coup. Ah, bon. Je crois que je l'ai mis de côté, aussi. Mais je suis pas sûre. Attendez, j'enlève ça, parce que ma fourrure, là, j'ai chaud. Hop. Dans 2 secondes, je vais avoir froid. Hop. Voilà. En tout cas, celui-ci, c'est le 5 janvier, du coup. Bon. Je pense que celui-ci, moi perso, le tome 1, je vais prendre... je vais essayer de trouver d'occasion. Je vais pas l'acheter en relié ou autre, parce que... voilà. Vu le retour que Sandrine, tu nous as fait la dernière fois. Mais en tout cas, le 10 janvier, jour de mon anniversaire, jour de mes 34 ans, déjà. Je dis ça avec ma bouteille de Vitel, vous voyez, un peu blasé. Ça, c'est la trentaine passée, ça. Sort du coup le tome 2 de Les Royaumes des Corbeaux, de du coup La Maison au cœur exalté.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que le côté... comment dire, le côté, en fait, mal traduit ou traduction pas ouf, ça me fait un peu chier, quand même. Je sais que ça va me saouler à mort. C'est pour ça. Ça passe, c'est-à-dire, c'est au même niveau que les Hugo romans, c'est-à-dire que c'est une fois de temps en temps, il y en a 2-3 dans le bouquin, ou si c'est tout le temps quasiment dans un chapitre. C'est ça le truc. Oups. Parce que si c'est une fois par chapitre, moi ça n'ira pas. Il y a personne qui a fait le compte. Ok. Ouais, bon. Il y a 4 tomes, je pensais qu'il n'y en avait que 3. Ok. Ouais, bon. Je vais voir. Vous me tentez, là. Vous me tentez beaucoup, quand même. Hein. Mhm. Bon, on verra bien. On verra bien. Ouais, mais d'occasion, je le trouve pas. Je trouve que les anciennes versions. Pour l'instant. Donc je vais voir. Je suis pas pressée. Hein. Je suis pas pressée. Hein. Vu tout ce que j'ai à lire, je suis pas pressée. Ça va aller. Le petit sûr que j'avais mis de côté, bah, c'est pareil, la même maison d'édition. Le tome 2 de Savage Bones, là. Non, de je sais plus quoi. Broken Bones. Non, ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, ça je sais. Celui-là, en fait, j'ai envie de. Je suis curieuse. Donc, d'occasion, j'ai trouvé le tome 1. Il y en a pas mal qui sont mis en vente sur Vinted. Mais. Je me dis, est-ce que j'ai envie de perdre mon temps? C'est ça le truc. Est-ce que j'ai envie de perdre mon temps? Par exemple, je crois que j'en ai mis un dans mes favoris à 10 balles, quoi. C'est où mes favoris? Oh, finesse, je galère. Hein. Ah, bah non, il a été vendu. J'ai même pas fait gaffe. Tic. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, Sarah. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Alors celui-là, pas du tout intéressé dès le retour du premier. Au niveau du langage, ça m'a rebuté. Ok. Si tu veux, je t'envoie la première page, les premières pages sur Discord. Ah! Non, non, mais bon. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Bon, bref. Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui sont intéressées, pareil, jour de mon anniversaire, le 10 janvier, ça sort.
Ouais, c'est vrai, ça. Bah, après, ah oui, non, il n'y a pas rien du tout sur les sites internet non plus, on peut pas feuilleter? Ah ok, je savais pas. Qu'ils faisaient pas d'e-book en plus. Je savais pas du tout. Ok, bon bah, écoutez, à voir alors. Celui-ci sort en poche, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Sous le ciel d'Eagle Bay, donc le tome... Enfin, c'est même pas un tome, c'est Le Dernier Sommeil de l'Ours de Sophie Jomain. C'était sorti chez Charleston. Et du coup, voilà, on est sur une romance adulte là. Enfin, même pas romance, hein, c'est tranche de vie, hein. Donc, moi, il me tentait, après avoir. Parce que... Parce que je sens que ça va être dur quand même. Abigail, du coup, Lompré n'est pas retournée en Alaska depuis 10 ans. L'île du Prince de Galles est belle, brute et sauvage, mais elle l'a fui à l'adolescence pour rejoindre sa grand-mère paternelle à Paris, laissant derrière elle un père qu'elle aimait profondément et une mère avec qui elle ne s'est jamais entendue. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien pour Emma qu'Abby est de retour, Pierre est mort, et elle sait que son devoir est de ramener en France la seule famille qui lui reste, qu'importe leur désaccord passé. Sans son mari, son rock, son compagnon de toujours, Emma n'est plus capable de vivre seule, dans un endroit aussi hostile et isolé, mais jamais elle ne quittera son île. Convaincre Abby que sa vie est ici, sur la terre de son enfance, sera la seule solution. Au fil des jours s'engage un combat de volonté, mais naissent aussi d'espoir et de timides rapprochements entre Abby et Emma. Sauront-elles se pardonner toutes ces années perdues? Donc bon, on est sur là du contemporain pur et dur. Ok, bah, je regarderai, merci. Ouais, ça vient de vibrer chez moi. Ouais, bah, en fait, moi, ça m'ennuie pas. Mais là, le thème m'accroche pas forcément. Donc, mais bon, comme c'est Sophie Jomain, je l'ai mis de côté. Mais bon. Ensuite, alors j'ai mis celui-ci de côté. Le titre je me dis, c'est quoi ça? Du coup, Immortal Vices and Virtues. Bah, du coup, son monstre mate, c'est vrai, c'est vrai. Tome 1, Désirez-moi. Désirez-moi, désirez-moi. Ça sort chez Bookmark, c'est le 10 janvier, et je pense que ça sort du coup en e-book. Et c'est de Aurelia Jane et de Kel Carpenter. Donc 2 auteurs qu'on a déjà vus. Ne me dites pas que c'est avec des monstres, hein. Ah, c'est une saga avec différents auteurs en fait. 6 livres? Non. Par contre, ce qui est appréciable, c'est que la madame, elle est pas, elle a des formes. Ça change d'avoir toujours des bombasses. Ah, c'est avec des auteurs différents à chaque fois. Oh, ça peut être hyper intéressant, hein. Bon, ça sort chez le Bookmark du coup. Et où des hommes bleus avec... Non, 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 non. Alors attendez. Du coup, dans notre monde, le pouvoir est roi. Je serai lasse. Je suis la fille du don, mais je suis loin de vivre le conte de fées de la princesse mafieuse. Enfermée dans une cage dorée, ma famille m'a coupé les ailes pour que je remplisse le rôle traditionnel des princesses, épouser un prince afin de sceller une alliance. Mon père, le chef de la mafia, est prêt à tout pour dominer les syndicats surnaturels de New York. Oh là là. Même à m'utiliser comme monnaie d'échange. Alors un marché est conclu. Les conditions sont simples. Celui qui gagnera les élections deviendra le nouveau leader de la Maison de la Terre et de l'Émeraude et me remportera pour la même occasion.
par la même occasion, pardon. Sauf que je ne compte pas suivre les règles du jeu, ils veulent me conquérir, très bien, mais personne n'a dit que je ne pouvais pas entrer dans la compétition moi aussi. Les épreuves sont peut-être mortelles, mais j'ai un atout qu'ils ne verront pas venir. Il y a juste un tout petit problème, le lien d'âme que je redoutais tant me submerge et je me retrouve en chaleur. Au pire moment possible, quel enfer. Ok, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ouais, 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 c'est ça. Surtout la fin du résumé qui est en mode je suis submergée, je me retrouve en chaleur. Ouais, bah et alors? C'est quoi ces trucs? C'est pas possible. Ah, c'est un harem inversé. Alors, fantasy urbaine, concours, romance paranormale, mafia, harem inversé. Déjà, mafia, moi, ça me saoule. Donc, ok. Ceci explique ceci. Ouais, sacré résumé. Bon, bah voilà. Qui est tenté? Le 11 janvier sort le tome 4 de My Happy Marriage chez Kurokawa. Bah, je l'ai mis parce qu'en fait, j'ai le tome 1, 2 et 3 à lire. Donc c'est pour pas oublier, sachant que, bah, que apparemment ce manga est très très bien. En plus, j'ai envie de regarder l'animé, donc mais j'attends. Bah oui. Et du coup, sachez que le tome 1 et 2 sont en stock, hein. Donc pas, vous pouvez les trouver facilement. Parce que je me souviens au début, là, où ça se vendait à 40 balles le tome sur Vinted, quoi. Ouais, je vais découvrir ça du coup après-demain, moi. Je vais me mettre dedans après-demain. Parce que l'animé, j'ai envie de le voir, mais j'attends de lire le manga papier avant. Et sur la même lignée, du coup, en termes de manga, le tome 8 de A Thing of Affection, du coup, de Asu Morishita, qui sort du coup le 11 janvier aussi, chez Akata. Donc, pareil, il faut que j'avance dans ce shoujo. Après, à voir comment ça va se goupiller, quoi. Parce que j'ai peur que ça tourne en rond, en fait, à un moment. Il est tout doux, tout mignon, celui-ci, mais bon. Ensuite, j'avais mis de côté... Alors, c'est un tome 1, d'ailleurs. Ah ouais, il y a une suite. God Killer, du coup, le tome 1 qui sort le 11 janvier, du coup, chez De Saxus, on en a parlé. Hein. Je pensais le pouvoir relier, mais plus le temps passe et plus je... J'ai pas envie. Plus je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et même, je sais même pas si je vais le prendre en brochet, pour vous dire. Moi, franchement, j'aime bien... Ça a l'air pas mal, hein, mais... Mais en fait, je sais pas, je suis... Ça me fait chier. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, moi, ce qui m'en saoule, c'est que j'ai peur... En fait, c'est ça qui me saoule. C'est que j'ai peur de adorer et de pas prendre, du coup, le livre... Le beau livre. Mais d'un côté, je me dis, à quoi ça va me servir? Ça me servira à rien, clairement. Donc bon, on va arrêter. On va arrêter les conneries. Hein. La couverture du tome 2, elle est très jolie aussi. Hein. Si elle est dite en français, elle va être belle aussi avec le jaspage. Du coup, les dieux se délectent toujours sur des martyrs. Nanana, tu es de Dieu. Ouais, ça a l'air cool quand même, hein, mais bon.
Ça a l'air cool. Ah ouais, c'est vrai, il y a Crescent City 3 au mois de février. C'est vrai que le mois de février va faire encore plus mal que le mois de janvier, je trouve, moi. Ouais, ouais, c'est ça. T'as raison, Sandrine, c'est ce que je me dis aussi. C'est carrément ça. Je trouve que, par exemple, si on veut le... Bah, celui-ci, on le voit pas. Mais, par exemple, si on veut le tome 1 de Un cœur brisé, là, de Stéphanie Gerber, je suis sûre qu'il est encore dispo en relié, alors que ça fait plus d'1 an qu'il est sorti. Parce qu'ils font du stock. En fait, ils nous prennent moins pour des pigeons. Attendez, je vais regarder. Il était une fois un cœur brisé. Peut-être que je me trompe, hein. Non, il est dispo en relié. Bon, le trône des Sept-Îles, ça m'étonne pas parce que c'était pas ouf. Donc ils ont pas dû faire beaucoup de ventes. Ouais, bah c'est ça. Ah mais carrément. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça en fait que j'hésite. Et c'est pour ça que, voilà, je sais que j'achète moins pour cette raison-là, c'est que j'attends. Sur le coup, ça me fait envie, puis après j'attends. Ouais. Je pense que j'attends, ça va être aussi la phrase de l'année prochaine, hein. J'attends, j'attends. Ensuite, j'avais mis de côté celui-ci, qui sort chez Roncia. Mais attends, t'as dit ça, c'est la Dark Romance, hein, non? Non. Non, c'est pas celui-là. Si? Je sais plus. Donc, The Alpha Territories, le tome 1, du coup, enlevé par le destin. Donc, le 11 janvier, pareil, et on est sur, du coup, un général vampire, une humaine avec un secret, un jeu dont la récompense est la survie. Sienna s'est livrée à des esclavagistes pour rejoindre le territoire loup-garou et sauver son meilleur ami, mais son plan ne se déroule pas comme prévu. La jeune femme est vendue aux vampires et forcée de prendre part au jeu de la moisson. Une joute de séduction aux conséquences mortelles. Oh là là. Fils bâtard du roi et général de l'armée des vampires, Dominique n'a qu'un but, protéger son jeune frère Will contre la tyrannie de leur aîné, le prince Edmund. Il y a trop de princes là, il y a trop de bordel là. Entre Dominique, Will, Edmund, on dirait... bref. Edmund, ça fait penser à rien à voir, hein, mais on a à Narnia. Il y a un des frères qui s'appelle comme ça. Prêt à tout pour conserver le pouvoir. Gna gna gna. C'est sans compter sa rencontre avec Sienna. Ah. Un désir aussi sauvage qu'interdit né entre l'humaine et le vampire, mais dans un climat politique plein de violence. Le moindre faux pas, peut-être, peut leur être fatal. Ah, réservé à un public averti. C'est marqué en grand, en gras et en majuscule. Ouais. Oui, Narnia. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que je suis pas... Ouais. Perso, pas hypé non plus, hein. Bah, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que c'est ça, en vrai. Parce que franchement, des fois, les résumés. Après, moi, là, je sais pas lire, hein. Enfin, là, c'est le soir, lire à haute voix, moi, c'est pas la peine. Je suis en mode économie d'énergie, là. Là, mamie, normalement, dans 20 minutes, 3 quarts d'heure, elle est déjà dans son lit en train de dormir. Donc, c'est pour ça. C'est pas non plus violent, on va dire. Celui-ci, je savais pas qu'il sortait maintenant. Moi, j'ai arrêté les Colin Hoover, mais donc, du coup, j'ai mis de côté aussi Reminders of Him de Colin Hoover chez Hugo Roman le 17 janvier. Oui, il est en train de lire Kate, mais je vais m'endormir rapido, hein, tu sais.
C'est le matin que je suis la plus productive, moi, en lecture. Là, ce matin, j'ai bouffé la moitié du bouquin. Et j'ai continué un petit peu cet après-midi. Tu l'as préco, toi? Ah ouais, moi non. Ça me tente pas. Ça me tente plus, les Colin Hoover. On va les résumer. Une jeune mère hantée par son passé aspire à une chance de rédemption dans cette histoire déchirante, mais pleine d'espoir de Colin Hoover. Après avoir passé 5 ans en prison à la suite d'une erreur tragique, Kina Rowan retourne dans la ville du drame qui a détruit sa vie avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de 4 ans. Mais tout le monde dans la vie de sa fille est déterminé à l'exclure, peu importe les efforts qu'elle déploie pour reconstruire sa vie. La seule personne qui n'a pas encore rejeté Kenna est Ledger Ward, propriétaire d'un bar local et l'un des derniers liens avec sa fille. Mais si quelqu'un devait apprendre que Ledger devient peu à peu un pilier de la vie de Kenna, tous deux risqueraient de perdre la confiance des personnes qui leur sont chères. Malgré la pression qui les entoure, ils se découvrent et s'attachent, mais à mesure que leur idylle grandit, le risque s'accroît. Kenna doit trouver un moyen d'absoudre les erreurs de son passé afin de construire un avenir fait de résilience, de pardon et d'espoir. Ça peut être une histoire cool, hein, mais... Bah, tu vois, Sandrine, moi, j'étais comme toi. J'étais comme toi jusqu'à... comment il s'appelle, celui... November 9. J'étais comme toi jusqu'à ça. J'ai acheté November 9 et j'ai acheté le suivant. La couverture rose et noire, là. Too Late, je crois que c'était. Ouais. Et j'en avais acheté un troisième. Il y en a un qui est aussi basé sur la dépression. Enfin bref. Et en fait, je les ai achetés aussi comme toi et je me suis rendu compte que je les lisais plus. J'en avais plus envie. Donc du coup, en fait, ils étaient dans ma palle pour rien. D'habitude, dès qu'il y en a un qui sortait, je le lisais tout de suite. Mais là, je me suis dit non, bah c'est bon, en fait, j'ai passé j'ai passé ma folie Colin Hoover. Et c'est pour ça en fait que je les ai revendus ceux-là et que bah du coup j'ai gardé que ceux qui m'ont marqué et ceux c'était pas November 9, c'était un autre. Without Merit, c'était celui-là je crois. Enfin bref, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'arrivais plus à lire du Colin Hoover. Malgré le fait que bah c'est une super auteure hein, mais ah c'est celui-là à première vue en fait. Mais oui, ouais, voilà, oui. Bon courage. Mais je pense que ça ira. Mais il faut, ouais, parce que... en fait, il y en a beaucoup qui sortent, alors du coup... il a l'air sympa, hein, mais je suis sûre... Moi, c'est plus ma cam du tout, en fait. Le petit suivant, juste parce que je me suis dit... Quand j'ai vu, j'ai fait... j'ai eu le même... j'ai vu le chiffre du tome, j'ai fait ça, quoi. Il y en a 20. Et n'empêche, ça tient, hein. Ça tient, hein. Donc le 20e tome de la confrérie de la Dague Noire, l'amant rêvé, qui sort le 17 janvier, quoi. Mais cette saga, si, moi, faut que je lise au moins 3-4 tomes, là, j'en ai 4. Mais j'attends toujours Charlène. Parce qu'elle doit les lire aussi. Mais 20 tomes, bordel. Tu les as lus, Sandrine, pour dire ça ou pas? 20 tomes, ça fait beaucoup, là. Mais ça tient, quoi. Franchement, je suis fascinée. Je suis fascinée, mais bon. Ça fait un peu beaucoup, quand même. Ah ouais? Ça fait heureusement, mais carrément. Carrément. 2 tomes, bah, moi j'ai le tome 1, ça allait. Ouais, c'était pas non plus folichon, mais après on m'a dit que les tomes suivants sont beaucoup mieux. Qu'il fallait lire les tomes suivants. On verra bien. On verra bien.
toute façon, moi j'ai jusqu'au tome 4, donc bon. Ah oui! Il y a tout ou rien. Ah, moi j'ai lu le tome 1 en vrai, hein, j'avais bien aimé, mais sans plus, quoi. C'était pas... C'était sympa. Mais il est sensible, c'est bien! Il est réaliste. Bah écoute, la vieille personne, si t'attends encore facile 2-3 ans, on sera peut-être arrivé au tome 40. Ouais, mais il y a des vampires qui sont sensibles. Regarde Edward. Et là, tu vas me dire, c'est pour ça que je suis Team Jacob. Je m'en doutais. Ensuite, j'avais mis de côté celui-ci. C'est de Cindy Van Wilder. Je l'ai mis de côté parce que je connais l'auteur, j'ai déjà lu de ses bouquins, mais bon, je suis pas copine avec elle. Mais je me dis ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc les Féeris d'Eshad, donc qui sort le 18 janvier chez Scrinéo. C'est du young adulte, hein, il me semble, mais bon. Et si tout ce qui vous entourait n'était que des illusions qui dissimulent une sombre réalité. Entre Hunger Games, Stranger Things et Grisha, découvrez la face cachée des tournois des Faeris d'Eshad. Depuis toujours, les arcanes, adeptes de la magie, et les Echaris, alors je sais pas le dire moi, ça fait même, je sais pas, les Echaris, férus de technologie s'opposent. Le destin des premiers a été brutalement scellé après leur dernière défaite. En tant qu'arcane asservi à Arazia... Oh là là, il y a trop de... Les échasses, ça marche pas. Arazia travaille dans un cirque qui crée de nombreux spectacles pour les élites Echaris. Putain, j'y arriverai pas à le dire. Elle a tout oublié de son passé, de ses origines. Avec ses fidèles amis Théo, Yanaël et Ernst, vu qu'il manque un... ils ont un plan afin de s'échapper. Malheureusement, leur projet échoue. Ils sont alors livrés à la grande famille Harringwood, où on leur annonce qu'ils vont devoir participer au Faeris d'Eshad, un mystérieux tournoi avec à la clé leur liberté. Mais le manoir des Harringwood est empli de faux semblants. Derrière les ors se cachent des secrets terrifiants. Faeris d'EHPAD. Bah écoute. Oui, c'est ça. Combat entre les sorties fae et les sorties vampires. Même si les failles, ça commence à pas se tarir, mais c'est les vampires qui reviennent au galop, là. Enfin, je trouve, perso. Ça commence à revenir petit à petit, tout doucement. Là, on va nous ajouter une dose de dragon, je pense, l'année prochaine. J'en suis sûre. Le suivant, du coup, bah, celui-ci, je vais l'acheter, hein, une fois que j'aurai lu le tome 5. Du coup, tome 5.5, Alliage magique de Kate Daniels, qui sort, du coup, je pense, c'est en e-book. Attention, je demande aux experts. Le 24 janvier, est-ce que c'est l'e-book ou c'est le papier? Ok. Bon, bah, j'aurai le temps d'avoir le papier, quoi. Mais du coup, c'est vraiment obligé de lire entre deux? La fille. Ouais, la couverture, elle est sympa.
Ok. Pourquoi? Parce que ça ramène un truc en plus essentiel ou... Ah. Ah oui. Ceci explique cela, là. Ok. Bon, bah... C'est cool, j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Ah ah. Ok. Bon, on verra bien alors. Moi, je lis pas le résumé parce que sinon ça va nous spoil. Et moi, perso, j'ai pas envie de me spoil là. Je suis arrivée bientôt... J'ai lu quasiment les 3 quarts du tome 4, donc... J'ai pas envie de me spoil. Loin de là. Ensuite, j'ai mis de côté celui-ci, mais on en avait parlé la dernière fois. Hein. Les Oseilles de nuit, le tome 1 qui sort chez Bookmark, chez De Saxus, pardon, le 25 janvier, donc de Kate J. Armstrong. Mouais. Moi, perso, ça me tente pas du tout. On est dans une ville pleine de secrets, le mieux gardé de tous, et leur magie. Il y a longtemps, les femmes de la République udéenne étaient dotées de magie rare et puissante qui pouvaient arrêter les cœurs, commander les mers, allumer des feux et déplacer des montagnes. Leurs héritières Mathilde, Esa et Sayer sont appelées les Oseilles de nuit. Leur existence est gardée secrète maintenant que la magie a été prohibée. Par un baiser, elles offrent temporairement leurs dons et seuls les plus fortunés peuvent profiter de ce pouvoir interdit. Protégées par les puissants, elles se croient intouchables jusqu'à ce qu'on tente de les assassiner. Traquées par l'Église, elles découvrent qu'elles ne sont pas les seules jeunes femmes dotées de magie. Les 3 Oseilles doivent faire un choix, rester dans une cage dorée ou prendre leur revanche sur ceux qui leur ont coupé les ailes. Ouais, je suis pas hypée, moi. Qui va craquer? Bon, donc, on est sur la même limite, même longueur d'onde, quoi. Ouais, je sais pas, ça m'a pas l'air ouf ouf. L'avant-dernier que j'ai mis de côté, celui-ci on avait déjà parlé. Je pensais pas qu'il sortait que maintenant. À chaque fois que j'entends oseille, je pense à l'argent, les thunes de nuit. Ah, c'est peut-être pas la même chose, non. À moins que qu'on demande de l'oseille pour les embrasser, ça doit être ça, justement. Du coup, ouais, le 31 janvier, j'ai mis de côté celui-ci. La maison aux pattes de poulet. Ouais. De Jenna Rose Nethercott. Mais je pensais qu'il sortait plus tard, celui-ci. Enfin, plus tôt. Enfin, si on avait déjà parlé il y a longtemps. Bon, on est sur un résumé en anglais, donc je vais vous passer mon magnifique niveau d'anglais. Moi, je pense que je vais craquer, en vrai. Mais je préfère celui-ci. Cette couverture-là. Mais en fait, c'est juste parce que ça me fait penser au château ambulant. Mais la couverture, c'est pour ça. Mais le résumé, je sais que le résumé, on est sur quelque chose de hyper... On avait déjà lu le résumé ensemble, en plus. Mmh. Oui, une réécriture avec la sorcière Baba Yaga ou un truc du genre. Ah, si, ça va être cool. Bon, ça va encore, non? On va trouver pas belle? En fait, c'est juste que c'est le côté avec les pointillés là sur le bord. Ça, c'est typique de chez Alba Michel, l'imaginaire. Ah ouais, l'autre est mieux, bah ouais, mais bon.
Malheureusement, enfin, nous sommes les spécialistes en France hein, pour faire des couvertures très différentes, dirons-nous. Encore ça va, on n'a pas un mec torse-poil qui sort sur le balcon de la maison. On est passé à ça. Regardez, je pense qu'on le voit par la fenêtre en plus là. Ouais, ça fait jeunesse alors que ça ne l'est pas forcément peut-être, ouais. Hop, et du coup, le petit dernier. On est sur Fire and Frost, le tome 2, le brasier. Donc, qui sort pareil le 31 janvier, celui-ci. J'aime bien parce qu'on a tous les profils de la madame. Tome précédent, on avait son profil là. Là, on a ce profil là. Et après, on l'a de face, le tome 3. Il y a combien de tomes? Il y en a que 3. J'aime bien l'effet aquarelle sur la couverture. Même si elle est basique. J'adore cet effet-là. Ouais, bah moi j'ai pas lu le tome 1, je l'ai pas acheté, et voilà, hein, mais je me dis si ça peut vous intéresser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a lu? Non. Ce mois de janvier est vraiment super pour moi niveau bonne résolution. Ouais, j'ai l'impression. En vrai, quand on fait le tour, c'est vrai que c'est pas non plus la folie. Il y a des trucs sympas, mais il n'y a pas des choses qu'on attend depuis longtemps. Alors que le mois de février, il va y avoir Force Wings, il va y avoir Crescent City, il va y avoir quoi d'autre? Il va y avoir plein d'autres trucs au mois de février. Je vais regarder vite fait. Mais le mois de février va être quand même beaucoup plus chargé, je pense. Emily Wilde, là. Ça, la malédiction des roses. Ça, je vais me le prendre. Il y a plein de trucs qui sortent, en fait. Hein, Force Wings. Moi, le mois de février, on n'achète rien en janvier. Hein. Le mois de février va piquer. Oh, le tome 9 de Promesse en rose. Ouais, il va piquer le mois de février, c'est ouf. Ouais, il y a celui de TJ Clown qui sort. Bah. Ouais, non, mais ça va piquer, ça va piquer. La gloire et la gloire et... Non, la grâce et la gloire. La rage des failles chez Milady. Ah ouais, j'avais pas vu. Celui-ci. Oh là là. Ouais, le mois de février, il va piquer sévère. Donc, bon. Ah ouais, il y a ça aussi. Comme ça, je pourrais lire le tome... Ah ouais, il y a ça aussi. Le mois de février. Bon, ça tombe bien, je vais avoir mes primes au mois de février. C'est la fille. Ah ouais, il y a tellement de trucs déjà, alors que le mois n'est pas terminé. Bref. Le 17 janvier? Attends. Il n'y a pas, il n'y apparaît pas. Il n'apparaît pas. Ah! Bah non, ils l'ont pas mis. Il apparaît pas dans le truc. Alors, c'est quoi cette histoire? Maudit trahi banni depuis 1500 ans. Les Failles préparent leur vengeance et leur retour en Angleterre pour revendiquer la place qui leur revient de droit. Ah.
Pour le prince Kian, hors de question qu'une humaine infernale lui mette des bâtons dans les roues. Pourtant, sa nouvelle esclave, capturée comme prise de guerre, représente peut-être la clé de son salut. Kian a besoin du sang d'Élise pour briser la malédiction qui le détruit à petit feu. De son côté, Élise doit guérir Kian de cette malédiction pour gagner sa liberté. Quand on passe à marcher avec Afaï, on ne peut pas revenir en arrière, mais le jeu en vaut-il la chandelle si sa liberté lui coûte son cœur et condamne son pays? Mouais. Ouais, c'est normal, parce qu'il y a certains Milady qui sortent qu'en poche. Milady, c'est que du poche, hein, ils sortent pas en grand format. Ça a l'air pas mal. Il a beaucoup de tablettes, le monsieur. Il est où? Attendez. Là? Effectivement. Normalement, il y en a 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est quoi? 7, 8? On va dire que c'est le... Ouais, je sais pas ce que c'est, ça. C'était moche. Un poche, donc je prends. Ouais, t'as raison. Et j'aime bien la couve. La couve, elle est sympa, ouais. En français. C'est dommage que chaque tome, c'est 250 pages environ, c'est trop court. Ah ouais? Il est aussi court que ça? Il a l'air épais, là, sur la photo. Ouais, mais je pense que je vais le prendre aussi, tu vois. C'est pas cher. Ça peut être une bonne histoire. Allons-y. C'est du poche. Il a mangé beaucoup de chocolat à Noël. 288 pages, voilà, ça va être bâclé, ça. Ah ouais, effectivement. Parce que le temps que Cocotte... ouais. C'est juste, hein, c'est juste pour... ouais. Ouais. Il y a 3 tomes, là. Ok. Morrigan. Oh. Ça va reprendre les... Ah, bon. Ça a l'air sympa. On verra. Chaque tome, c'est un couple. Ok. Ah, c'est clair que les couvertures, ouais, ils ont fait des efforts. Parce que franchement, on aurait pu se taper Coco là avec ses 8 paquets de tablettes de chocolat. En plus, c'est vraiment... Il n'y a rien qui va dans cette photo. Enfin, c'est flou, hein, mais le costard, sans chemise, on sait pas pourquoi, elle a dû brûler. Les cornes, les cheveux roux longs. C'est le cliché du faille. Le i? Ah oui, effectivement, j'avais pas capté ça. J'avais pas capté. Purée, t'es encore plus... C'est pire que moi. Purée, je vais voir que ça maintenant. On va regarder celle-ci. Bref, est-ce que vous avez vu d'autres choses passer? Moi non, perso. Perso, pas vu d'autres choses. Ce don perfide. Ah ouais? J'ai sauté des trucs ou quoi? Ce don... Ah. Romance, fantasy, young adulte, magie, Italie. Ok, on est sur mariée 3 fois, veuve 3 fois, chaque fois qu'elle est sa touche, le partenaire qu'elle a choisi et dont elle doit magnifier la magie, il succombe sous la puissance de son don. Il faut pourtant qu'elle parvienne à maîtriser son pouvoir et vite car bientôt tous les habitants de Saverio
seront face à un fléau démoniaque qui pourrait les anéantir. Et c'est elle, la Finestra, que les dieux ont choisi pour défendre l'île. Or, elle ne peut y parvenir sans l'aide d'Aphonte, un partenaire sélectionné parmi les quelques élus doués de magie. De plus en plus, on se défie d'elle, des rumeurs circulent et sa vie est menacée. Alessa recrute alors un nouveau garde, Dante, comme par hasard, un paria beau et cynique qui cache un sombre passé. Elle le comprend bientôt, Dante devient la clé de son destin et de son cœur. Ce qu'elle ignore, c'est s'il sera celui qui l'aidera à maîtriser son don et celui qui la détruira une bonne fois pour toutes. Alors, pourquoi moi, en vrai, je comprends pas pourquoi ça sort chez pardon, Rajo. Parce que ça m'a l'air beaucoup plus adulte. Sauf si l'héroïne, en fait, elle a 18 ans alors elle a déjà été veuve. Ça, par contre, ça me saoulerait. Elle a été mariée 3 fois et veuve 3 fois. Ça veut dire qu'elle est assez âgée. En vrai, l'histoire, elle a l'air cool, hein. Ok, bah, apparemment, c'est pas assez développé niveau. Nanana. Ouais, bon. À voir. Mais ça a l'air pas mal quand même. En tout cas, le résumé me donne envie. Mais si c'est une fille qui a 18 piges, bah non, en fait, c'est pas crédible. Par contre, il y a un problème, il y a un bug dans la matrice, quoi. Borderline qui sort le 10, la première Dark Romance chez Hugo. Oh ouais, non mais... Ça, c'est pour te faire plaisir. Moi, c'est pas du tout un truc qui me marque. Cette fois que nanana. Ouais, non, non. Alors, cette fac, nanana. Donc, en gros, Hopkins devait être l'aboutissement de mes longues années d'études de médecine. Cette fac prestigieuse m'ouvrait enfin ses portes, les étoiles s'alignaient, les fantômes de mon passé s'effaçaient, le futur s'éclaircissait. Jusqu'à ma rencontre avec Ezra Milton, jusqu'à ce que nos regards se croisent pour se promettre 1001 souffrances. J'ai deviné dans ses pupilles démoniaques quel sort il me réservait. En quelques secondes, il m'a élu comme prochaine victime de sa perversion. J'ai discerné le prédateur tapi derrière l'homme, mais lui a-t-il remarqué le loup déguisé en agneau? Oh non, Ezra, il n'y a qu'une proie ici, aucun maillon faible. Il est dit que l'on attire ceux à qui nous ressemblons. Laisse-moi te prouver à quel point cet adage est vrai. Ça a l'air d'une histoire de beau psychopathe. Ah bah ouais, il y a l'air, ouais. Effectivement, ouais. Prédateur sexuel, ok. Cette citation, déjà, comme un putain de signe céleste, c'est à ce moment que je l'aperçois, tel un mirage. Elle avance les cheveux au vent, inconsciente de sa beauté fulgurante. Bon, apparemment, en tout cas, l'auteur a une bonne plume. Un torchon, oh merde. C'est la mode des dark romances en ce moment. Traduisez la mode des soi-disant romances en réalité abusive. Mais toujours envers les femmes aussi d'ailleurs, c'est pas hasard. C'est aussi la mode de faire semblant dans le résumé qu'il s'agira d'un duel psychologique entre un homme et une femme, et que la femme est tout aussi bad que l'homme. Évidemment, à chaque fois, c'est un pur mensonge marketing faussement féministe. Ok, bon. Bon sur cette note joyeuse, hein. Qui va le lire? Sandrine, tu vas craquer?
Bon, il n'y a plus grand-chose du coup, hein. Je regarde encore, mais non. Bah, du coup, hein, on en reparlera hein, de ce borderline. Je pense que on va se marrer sur le Discord. D'ailleurs, je vais en profiter. Je vais faire tout de suite le. Ça promet d'être riche en rebondissements, mais tellement. Non, je ne l'achète pas. Peut-être en poche année pro à voir. J'aime bien me faire mon propre avis quand même. Mais t'as complètement raison. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais créer tout de suite le salon. J'achète pas. Non, je craque pas. Voilà. Voilà. Comment Ice Barbarians, tout le monde en parlait alors je devais me faire mon propre avis. Mais oui, t'as raison. C'est pour ça que je vais essayer de trouver une solution pour le mettre sur ma Kindle hein, et le lire. Et lire cette chose. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Franchement, on va voir quoi. Je pense on va rigoler. Mais il faut juste que je vais regarder là pendant mes congés, si je peux le faire. Ce chef-d'œuvre, oui, effectivement. Ouais, je sais pas. J'ai quelques fois le cas avec ma Kindle. Donc ça peut arriver. Pourtant, j'ai fait les deux méthodes que préconise Amazon. Hein. Donc, et puis avant, il y avait un format différent, mais ils l'ont enlevé. Donc, revoilà les bus. Tu viens dire au revoir pour la fin du live? Ce monument de la littérature du XXIe siècle. On va voir ça. On en reparlera. Hein. Donc, 1er janvier, on y va, quoi, c'est ça? On se fait un découpage ou non? On y va comme ça en mode YOLO? On en reparlera peut-être dimanche, du coup. Je le mettrai peut-être dans ma pile à lire du mois. Parce que... Parce que bon, hein? Tellement. Ah non, mais imagine. Non, ça m'étonnerait. Non, 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 non. Non, non. Mais franchement, ça serait tellement... Je n'ose pas imaginer les parents. Bah, tu as lu ça où? Bah, c'est maîtresse qui nous a dit de le lire. On doit faire une étude de texte là-dessus. C'est de la culture. Ouais, effectivement. Ah là là. Bon, j'ai hâte quand même de découvrir ça, hein, franchement, hein, vu qu'on en parle. Qu'est-ce que j'allais dire? Si, pour terminer le bal, festival des livres que j'ai reçu, le monsieur m'avait pris aussi celui-ci. Donc les 4 livres du mois de décembre sont là. Et j'ai rien acheté pour l'instant. Enfin si, il y en a un qui arrive. Mais j'ai pris le tome 3 du coup de Blackwater parce que il faut que je continue cette saga. Parce que j'ai toujours pas écouté la suite. J'ai écouté que le tome 1 et 2 et j'aimerais bien écouter la suite. Merci si Christo, à toi aussi. Mais merci à toi et puis on se voit au prochain si tu viens. Bonne soirée, plein de lectures. De bonnes lectures plutôt. Il y en a un qui se fait gratouiller mais vous voyez pas. Il est sage là, il est sage. Bref. Du coup, je vais vous laisser.
aussi. Maïté, tu te mélanges les pinceaux, là. Mais moi, je vais vous laisser aussi. Je vais aller lire, hein, du coup. Je pense que je vais lire et sinon, je vais aller jouer peut-être à Zelda ou monter un Lego, je sais pas encore. Plein de possibilités s'ouvrent à moi, là. Et puis, on se dit, du coup, à... Attendez, demain, on est jeudi, déjà. On se dit à vendredi, du coup, pour un petit live de lecture, manga, BD, graphique et roman, si vous avez envie de lire des romans. Ça reviendra au même. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de souci. Et puis comme ça, on pourra papoter un peu bouquin, etc. Et puis voilà. Et puis après, le prochain, ça sera dimanche. Merci en tout cas d'être venu ce soir. Et puis on se dit du coup à après-demain. Dimanche, oui. Dimanche, moi j'ai trop hâte. Déjà de faire les piles à lire là. Enfin, les piles de 12 livres, 12 mois et votre pile à vous. Mes lectures imposées, ça va être trop cool. Je sais pas comment on va faire par contre pour les choisir, hein. Ça va être la baston, mais va falloir trouver une solution. Ébus, non. Merci. C'est mon mouchoir, Ébus. Il prend mes mouchoirs dans ma chariote. Ouais, on va faire des votes, je pense. Non! Oh! T'es relou! Pardon, excusez-moi pour ce cri de fin de live. Merci en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller retrouver Kate et Kuran. Et puis, je vous souhaite de belles lectures, du coup. Et puis, on se dit à jeudi. Non. Si, à jeudi. Non, à vendredi. Ça y est, je suis en vacances, tout est décalé, moi. Allez, des bisous!